Yo, salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est le 4ème épisode des animés de Romance School Life à voir absolument, et je pense que j'ai pas mal fait le tour. Du coup, j'ai essayé de vous présenter des trucs un peu sous-cotés ou même méconnus. Du coup, n'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord, je vous mets le lien en description, et let's go tout simplement. Et on commence avec notre premier animé, il s'agit de Bokurawa Mina Kawaisu, ce qui est un animé qui est sorti en 2014. Et du coup les amis, on suit un nouveau lycéen, Kazunari, qui s'apprête à entamer une nouvelle étape dans sa vie, celle de vivre seul. Bien évidemment, il espère passer ses jours sans faire de folie, mais les choses ne se passent pas du tout comme il avait prévu. Car, en arrivant à sa nouvelle pension de famille, elle est remplie de personnages assez bizarres. C'est assez particulier comme endroit car nous avons le colocataire pervers Shirozaki et une employée de bureau alcoolique Mayumi qui est aussi secrétaire, mais au milieu de ces énergumènes se trouve une timide étudiante de dernière année dont Kazunari va se retrouver sous le charme. Et bien évidemment, vous l'aurez deviné, leur romance va bien évidemment commencer à se développer petit à petit. Et c'est vraiment sympa à suivre. Vous avez vu le synopsis, c'est pas un truc de fou, mais si vous aimez les comédies romantiques, alors vous allez bien l'apprécier, même si, comme je vous l'avais dit, l'histoire est peu originale. Ça me rappelle un peu celle de Sakura Suppet Nakanojo que je vous conseille énormément. Mais pour résumer, je dirais que c'est un animé relaxant et qui n'est pas très sérieux, un bon animé de romance à voir, tout simplement. Ou plutôt un animé de romance chargé de blagues humoristiques et d'un développement assez satisfaisant des personnages, donc n'hésitez pas à aller checker. Et on enchaîne avec un animé que j'avais totalement oublié et qui pourtant est l'un de mes animés ou bien mes premiers animés que j'ai regardé. J'espère que certains d'entre vous vont le reconnaître et du coup laissez-moi vous présenter Amagami WS ou bien Amagami SS. Bon, Amagami c'est basé sur le jeu de simulation de romance du même nom qui est sorti sur la PS2. Faut savoir aussi que Amagami est considéré comme l'un des meilleures adaptations de jeux de simulation et continue d'être utilisé comme un exemple de la façon d'adapter un truc du genre. Du coup nous allons suivre Junichi Tachibana qui est un jeune lycéen qui est calme et gentil. Mais il y a 2 ans, à Noël plus précisément, Junichi s'est vu poser un lapin à un rendez-vous et il ne s'est pas vraiment remis, mais même jamais. Et du coup, depuis ce jour-là, il n'est plus du tout confiant dans sa vie et s'isole en s'éloignant des autres pour éviter de se faire briser le cœur à nouveau. Mais bien évidemment, cela ne signifie pas qu'il a renoncé totalement à l'amour, même si l'histoire l'a tellement affecté. Du coup, aujourd'hui, il cherche à surmonter cette épreuve et il commence à s'intéresser à Haruka Morishima qui est une élève qui, en termes de popularité, est pas mal du tout. Bon, il va commencer à s'intéresser à elle, il y aura d'autres prétendantes, c'est comme ça que ça marche dans des jeux de simulation. Et puis cette dernière, c'est-à-dire Haruka, va le remarquer et va faire de Junichi son animal de compagnie, entre guillemets, en le laissant porter ses affaires bien évidemment. Ouais, triste pour lui. Bon, c'est un concept, mais Amagami reste une série très agréable et c'est l'un de mes premiers animés comme je vous l'avais dit. On sait bien jongler entre comédie, romance et sérieux. Donc si vous aussi vous débutez en animé ou bien vous cherchez un animé de romance pas trop connu car vous avez regardé tous les trucs populaires, eh bien n'hésitez surtout pas. Du coup il compte un total de 38 épisodes sur 2 saisons. Troisième animé de cette vidéo, Aoharu Ride. C'est un animé vraiment intéressant et c'est un shoujo et l'histoire est assez particulière. Nous suivrons Futaba Yoshioka qui est une lycéenne de première année comme les autres et qui souhaite changer et se faire de nouveaux amis car elle s'est fait rejeter par son amour du collège et du coup elle s'est dit qu'elle doit absolument changer et passer à autre chose dans la vie. Et comme par hasard elle tombe sur son amour de collège, le même qui est Ku Tanaka et qui a changé de nom pour devenir Ku Mabuchi. Choquée de constater que sa personnalité a complètement changé, elle a tout oublié et se lance dans un deuxième combat, ouais je ne sais plus quoi dire. Donc ses sentiments refont surface mais cette fois-ci elle essaye de découvrir ce qui est arrivé à son ancienne personnalité. Et je trouve que c'est l'un des points forts de l'anime, c'est l'histoire de Ku, qui est vraiment un personnage intéressant. Il est complètement distant avec une attitude négative envers Futaba qui vous pousse à vous demander pourquoi quelqu'un voudrait être ami avec lui. En plus de ça, le mec il n'en a rien à foutre. Il ne soucie de absolument rien. Bref, on se demande que quelque chose l'a complètement changé bien évidemment car du jour au lendemain tu changes de personnalité, c'est qu'il y a un truc
pas net. Du coup, pas de spoil et je vous laisse découvrir la véritable histoire. Donc, l'anime compte un total de 12 épisodes et c'est vraiment bien. De mes animés de romance préférés car il n'est absolument pas connu, mais vraiment pas du tout. En plus, je l'ai découvert que par hasard il y a quelques années et je l'ai même présenté dans ma vidéo des animés méconnus. Du coup, je vais vous parler de Hatsukoi Limited en espérant que vous allez le regarder. En plus, le manga a été publié dans le Shonen Jump. Voilà, petit fait assez sympa. En gros, pour faire très simple, Hatsukoi Limited adopte une approche narrative très différente des autres animés de romance. Déjà c'est court, le manga compte seulement 4 tomes et même l'anime 12 épisodes, et du coup la série est une compilation de la vie quotidienne et amoureuse, et surtout ça parle des premiers amours de 8 jeunes filles collégiennes et lycéennes racontées à travers différentes histoires courtes. Mais les personnages sont tous liés entre eux. Cette façon de raconter les choses et aussi son format permettent un final amusant que les fans d'animés de romance vont totalement kiffer. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est un animé rempli d'émotions et surtout je trouve ça dommage qu'il soit passé totalement inaperçu. Alors que clairement c'est une pépite. Ça balance bien entre comédie, romance et drame et en seulement 12 épisodes tu as un incroyable développement de personnages. Je lui dédierai un jour une vidéo entière, mais pour l'instant, allez le regarder, je suis sûr que vous allez adorer. Donc nous voilà les amis vers la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine et avant de partir, n'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord, je vous mets le lien en description. Sur ce, portez-vous bien et ciao.